Bienvenue au Fil de France et aujourd'hui, on commence à tisser nos fameux torchons après avoir fait le montage, etc. et toute la procédure. Donc, aujourd'hui, je vous montre aussi comment installer les fils de soutien de chaque côté étant donné qu'on fait du serger. Donc, moi, j'ai choisi des petites bobines. En fait, vous prenez ce que vous avez sous la main pour donner du poids à votre fil de chaque côté. Moi, j'ai pris des vis que j'ai insérées dans un carton de fil que j'ai attaché avec des élastiques et j'ai enroulé le fil kaki parce que les bordures, c'est avec kaki. Et ça va me permettre d'avoir un poids égal pour pouvoir mettre mes fils de soutien. Mais vous prenez vraiment ce que vous avez sous la main. Euh, Ensuite, avant de commencer à tisser, je voulais simplement vous montrer un petit peu au tableau quelle est la différence entre faire de la toile et faire du serger en tissage. Donc, c'est toujours un entrecroisement de fils. Euh, et ici, ce que vous voyez dans la toile, c'est j'ai fait 2 rangées quand on regarde le fil de façon horizontale. Quand j'arrive pour entrer la trame dans mon ouverture, quand je tisse de la toile, ça va être vraiment la marchure ou le pédalage 1, 3, 2, 4. Donc, à ce moment-là, 1, 3, 2, 4, c'est toujours un fil contre un fil. Donc, j'ai un fil qui lève, un fil qui baisse, je passe la trame. Donc, je vais passer le fil de trame par-dessus le premier, en dessous, par-dessus, en dessous, etc. jusqu'au bout, comme ça. Ça, c'est la première duite. Quand je fais la deuxième duite, qui est le retour, je vais aller en dessous. Le fil que j'ai passé, ici, l'entrecroisement était par-dessus. Ici, c'est en dessous. Alors, en dessous, dessus, en dessous, dessus, etc. Ça fait de la toile. Un fil contre un fil. Alors, à ce moment-là, je n'ai pas besoin de mettre de fil de soutien de chaque côté parce que j'ai toujours un fil qui est pris ici au début et au retour. Alors, c'est pour ça que je n'ai pas besoin de fil de soutien. Il y a toujours un fil de chaque côté qui est pris. Quand je fais du serger, la différence, c'est que j'ai 2 fils contre 2. Donc, la marcheuse, c'est 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 1. Alors, quand je fais des allers-retours, ici, je vais faire un aller, un retour pour 2 duites. Mais quand on fait du serger, c'est sur 4 duites. Donc, ça va être un aller, retour, aller, retour. Mais si je ne mets pas de fil de soutien, j'ai comme toujours un flotté à quelque part, même si je pars du côté gauche, que je reste toujours du côté gauche. C'est sûr que ça me limite si je ne mets pas de fil de soutien et je vais toujours avoir un flotté. Donc, c'est pour ça, en mettant le fil de soutien, ça m'évite ce fameux flotté. Alors, le serger, quand je suis vraiment là, ma chaîne horizontale et que je passe ma trame, je vais avoir 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 1. J'ai toujours 2 fils de pris ensemble. Quand je reviens d'aller-retour, c'est le contraire. C'est vraiment le fil que j'ai pris par-dessus, je le prends maintenant par-dessous et je m'en vais comme ça tout le long pour faire la trame. Donc, c'est la différence entre la toile, qui est un fil contre un fil, et le serger, qui est 2 fils contre 2 fils. Si on veut faire, si on parle de la tirelle, quand on va commencer à tisser tout à l'heure, la tirelle, c'est encore un terme de tissage. Quand on commence à tisser, j'avais dans notre calcul, on avait mis 1,5 pouce. Soit que je le fasse avec du 2,16 ou que je le fasse avec du 2,8. Si je le fais avec du fil 2,16, ça va me donner une bordure un petit peu plus mince, qui va être plus facile à tourner. Par contre, si je le fais avec de la toile, vous allez remarquer que si je fais ma tirelle avec de la toile, bien, ça va être plus large que si je fais du serger. donc, à ce moment-là, pour pallier à ce fait-là que ma pièce est plus large ou moins large, dépendamment de la marchure que je fais, souvent, je vais choisir le natté. Le natté qui me permet de faire 2 fils contre 2, exactement comme le serger. Donc, le natté va être 2 duites, qui va être 1, 2, 3, 4. Et ça va être le même principe, je vais avoir 2 fils contre 2 avec le natté. Ce qui fait que je vais pouvoir faire une belle tirelle égale avec mon serger. Mais ça, éventuellement, c'est une question de goût. Si vous voulez continuer de le faire en toile, faites-le en 2,8.
le fil va être un petit peu plus gros, puis vous allez pouvoir faire votre surgé. Ça devrait quand même être bien. Sinon, même si vous avez du 2,16 en toile, c'est pas tellement grave quand on arrive pour faire la finition de la pièce. On tourne le bord et puis ça se suit. Mais si vous voulez vraiment avoir quelque chose de droit, vous pouvez faire du natté. Donc, alors, c'est ça pour le démarrage. On a bien hâte d'aller tisser. Donc, j'ai préparé ma navette de ivoire et ma navette de kaki. Alors, si vous voulez me suivre au métier à tisser, je vais vous montrer comment installer le fil de soutien. À tantôt. Bon, alors pour le fil de soutien, comme vous voyez, j'ai ma bobine de l'autre côté, ma bobine ici. Je vais passer mon fil seulement dans un peu, le peu à côté de ma première couette. Et je vais tout simplement aller l'attacher après ma barre de métal. C'est pas plus compliqué que ça pour attacher un fil de soutien. Si toutefois vous avez commencé à tisser de la toile, puis vous n'avez pas mis le fil de soutien, vous avez tout simplement qu'à prendre le fil ici et à mettre une épingle sur la pièce tissée. Alors à ce moment-là, vous allez pouvoir ajouter un fil de soutien. Voilà. Alors, c'est sûr qu'il y a d'autres méthodes, d'autres façons de faire là, pour avoir un fil de soutien. Il y en a qui vont enlever le premier fil du début, le premier fil de la fin, et ils vont tout simplement pas le passer dans la lisse et l'attacher avec les autres couettes pour avoir, au lieu d'avoir des bobines suspendues, bien, ils vont mettre des poids sur le premier et le dernier fil, mettre de la tension. Donc, mais moi, après avoir essayé plusieurs techniques, dans le fond, c'est celui qui est plus simple pour moi de mettre des bobines suspendues. Alors voilà, on est prêt à tisser. Bon, alors au début, pour rapprocher mes fils, je vais juste mettre un petit peu de tension. Voilà. Pour rapprocher mes fils, parce que mes fils sont vraiment séparés, mes couettes sont séparées, je vais tisser de la toile pour rapprocher mes fils ensemble avant de commencer à tisser. Voyez-vous, mes fils commencent tranquillement à se rapprocher. Je n'ai pas vraiment besoin de mettre la grosse tricolette, étant donné que mes couettes sont petites, je n'ai pas beaucoup d'huile à faire pour les rapprocher. Donc, ça m'économise un peu de fil. Voilà. Encore deux autres. Encore deux autres. En faisant de la toile pour stabiliser mon début. Et ça s'est rapproché. C'est vraiment bien. Je remets un peu de tension. Bon. Alors, je suis prête à commencer ma tirelle. Donc, je vais commencer ma tirelle avec un 3, pas un 3, mais un 2, 3, 4. On va voir. Alors,
Alors, on a 1,5 pouce de tirelle. Parfait. Alors, on est prêt à commencer le surgé. Je vais avancer ma pièce un petit peu. Alors, quand on commence à tisser, on essaie dans la mesure du possible de laisser un 2 pouces ici. De tisser 2 à 3 pouces, de ne pas être trop près du row et de tisser 2 pouces par 2 pouces pour donner une stabilité à votre pièce pour qu'elle soit le plus égale possible. Alors, j'ai 3 patrons, dans le fond, 3 pédalages que je vais pouvoir faire pour le projet de torchon. La première chose que je fais quand je fais une pièce, c'est que je fais toujours un tissage tissé tel qu'enfilé. Ça veut dire que je vais commencer par le kaki, le ivoire et je vais tisser en surgé tout le long en changeant les couleurs de mon torchon. Étant donné que j'ai terminé mon fil ici, je vais partir sur l'autre côté. Alors, je prends mon fil du bord avec mon fil de soutien. Il est collé, ça colle du coton. Voilà. 1, 2, 3, 4, 1. 1, 2, 3, 4, 1. OK. 1. 2, 3, 4, 1. Bon, je vais regarder. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20. Bon, quand je commence à tisser, c'est sûr que je vais aller tisser un autre pouce ici pour me donner mon 2 pouces. Mais en premier, quand je commence à tisser du surgé pour stabiliser ma pièce puis voir un peu si j'ai un bon compte carré, je vais vérifier dans mon pouce si j'ai bien 28. Parce qu'on a dit 20 fils au pouce, 28. Donc, voyez-vous ici, je ne sais pas si vous le voyez là, mais j'ai 1 pouce, mais j'ai battu un petit peu trop fort parce que j'ai quand même 28, mais je suis supposée de battre un petit peu moins fort pour avoir mon 28 dans mon pouce. Mais si vous voulez savoir aussi si votre surgé est bien droit, vous avez tout simplement qu'à prendre une feuille et à plier le coin. On va plier un coin, comme ça. Et on va aligner la diagonale, à peu près ici, comme ça. Et si vous voyez que votre angle, comme voyez-vous ici, là, j'ai vraiment battu trop fort parce que mon angle n'est pas droit. Si je suis vraiment ma feuille, même ici, là, on voit que j'ai battu trop fort. Alors, si je bats un petit peu moins fort et que j'ai vraiment 28 dans mon pouce, bien là, à ce moment-là, je vais avoir un compte carré parfait puis mon diagonale va être bien droit. Donc, je vais me calmer un petit peu sur le, sur le battage du fil et on va continuer. Et voilà, 1,5 pouce. Alors, donc, on voit qu'avec le surgé, quand même, en faisant du natté, ça donne une ligne quand même assez droite. Ça a bien de l'allure. Bon, alors on va regarder le nœud. On va partir notre autre pièce tout à l'heure et puis on va essayer de régler ça, ce nœud-là. Quand je termine une pièce, tout simplement, je rentre mon fil. Soit que vous alliez avec une autre couleur ou vous gardez la même couleur. En tout cas, moi, je fais à peu près... ici, j'ai un fil de coton. Oui. Et je vais faire de la toile. Je vais faire une petite toile là, de séparation.
avec du coton. Je ne rentre pas le fil, rien. Je vais aller faire de la toile. Je vais aller faire 4/8 de toile. Ça va mieux parce que quand je ne coupe pas mes pièces tout de suite, je vais aller la laver. Alors, je trouve que ça va mieux mettre du coton que de la tricolette. Mais c'est chacun son goût aussi, hein? On peut faire différentes façons. Moi, je préfère rester avec du coton. Voilà, alors ma séparation est faite. Et je suis prête à repartir avec un autre patron. Bon, en fait, je suis partie du même principe que tisser tel qu'enfilé, sauf que j'ai changé quelque peu là, la direction des fils. Donc, le deuxième patron, ça va être 2 blancs, 2 kakis, 2 blancs, 2 kakis, toujours en faisant le sorgé 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 1. Alors, je vais faire ça pendant 2 pouces. Je vais faire 2 pouces de ivoire, encore 2 kakis, 2 blancs, 2 kakis, 2 blancs, et je m'en vais tout le long comme ça avec la séparation de ivoire. Et je vais, étant donné que je tisse avec 2 couleurs, je vais rentrer mon fil, je vais faire un aller-retour de droite à gauche, et le blanc, l'ivoire, de gauche à droite. Donc, les fils ne se croisent pas, étant donné que c'est 2 contre 2. 2 fils contre 2 fils. Donc, ça va mieux pour moi. Au lieu de faire un croisement là, de fils, c'est 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 1. On continue. 1. Oups. Bon. Alors, on a un nœud. On a un nœud dans notre fil de bobine. Donc, on va enlever ça. Et ici, ben, écoutez, ça me permet de vous montrer aussi une autre enture qu'on peut faire. Donc, j'entre ici mon fil dans la marcheuse qui est 1, 2. Je vais aller le mettre vis-à-vis le vert. Et je vais rentrer tout simplement ma navette. Et le deuxième fil, je vais aller le chercher, mais peut-être un ou deux fils proches pour faire un croisé. Avant, je veux dire. Alors, je rentre mon fil. Ensuite, je passe ma navette et je dépose l'autre 3-4 fils avant pour me faire un genre de croisé. Donc, ça me fait une enture qui n'est pas sur la bordure, qui est vraiment au milieu. Ben, au milieu, ça pourrait être au milieu, peu importe, mais je récupère au moins le fil qui reste là, pour continuer. Alors, 2, 3. Okay. Alors, on continue comme ça pour nous donner notre 2 pouces. Voilà. Alors, est-ce qu'on a un pouce et demi? Ouais, un pouce et demi. Bon, parfait. Alors, voici le deuxième terminé. On va couper le fil. On va le rentrer. Voilà. Bon, voilà. J'ai terminé de tisser 2 pièces sur notre fameux montage. Et comme vous pouvez voir, il me manque du fil pour le fil ivoire. Alors, ça demande, comme je disais au début, de la persévérance. Je vais réfléchir et à une prochaine vidéo, je vais vous montrer comment régler ce problème. Bon, alors voilà, c'est assez pour aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on a fait aujourd'hui? On a fait 2 essuie-mains, 2 torchons complets et on a réparé aussi des nœuds. Mais là j'ai un petit problème. J'ai une crampe qui est trop courte que les autres.
Donc, persévérance, persévérance. Je vais aller me reposer et aller réfléchir comment on va faire pour réparer la crampe manquante. Dans le fond, il reste, j'ai un tour que j'ai pas roulé pour les voir, donc je vais essayer de voir ce que je peux faire pour récupérer le fil pour pouvoir tisser ma 4e pièce. Donc, il me reste 2 pièces à tisser pour les prochaines vidéos. Donc, je vais simplement terminer en vous montrant le livre Le tissage de Germaine Galerno. En fait, le montage qu'on a fait en suivi, qui est 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, dans ce livre, vous allez pouvoir retrouver les 48, si vous voulez faire des pédalages, et 48 pédalages différents que l'on peut faire avec le montage en suivi qu'on vient de monter. Donc, c'est simplement pour vous faire la présentation de ce livre. Dans un prochain vidéo, je vais vous montrer d'autres livres en français que j'ai réussi à trouver. Mais là, pour terminer, on va aller se reposer parce que là, il faut que je règle des solutions, la solution pour la fameuse crampe. Donc, ben écoutez, si vous avez aimé ce petit vidéo-là du tissage des torchons, faites un petit j'aime. Et puis, si vous avez envie de vous abonner pour savoir aux prochaines vidéos comment je vais m'y prendre pour m'en sortir et pour récupérer la couette d'ivoire. Et ben, merci de m'avoir écouté. Des commentaires aussi, c'est apprécié. Si vous avez envie de m'envoyer des commentaires. Alors, ben, merci de m'écouter. Alors, je vous souhaite une bonne soirée et puis on se revoit bientôt. Bye bye.